Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater ici une poursuite du mouvement haussier sur la paire de devises euro-dollar. Donc paire de devises euro-dollar qui a marqué hier soir d'ailleurs, suite au compte rendu de la Fed, une petite zone ici de points bas avant de remonter et donc de confirmer la cassure haussière que je vous signalais il y a quelques jours, puisque nous avions ici donc une zone de résistance sur cette zone ici des 1,1238. On est venu tester, on a consolidé. Alors là on a eu un petit doute parce qu'on a quand même cassé le retracement des 61,8% de Fibonacci et on a cassé donc cette zone de résistance. On a marqué un nouveau plus haut, on est revenu ici tester cette zone de résistance comme support dans une zone assez proche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et on confirme finalement le mouvement puisque nous avons des plus hauts maintenant qui se rapprochent des 1,1350. Donc une rupture qui est confirmée malgré donc un retracement qui a excédé le retracement des 61,8% de Fibonacci. Dans cette configuration, tant que les 1,1238 restent zone de support, eh bien nous avons un objectif sur la prochaine résistance qui se situe à 1,1415. Concernant le dollar-yen, nous avons là aussi une confirmation de la rupture baissière que je vous ai signalée à 100,83. Donc cassure de cette zone de support. Lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater ici, après la cassure, donc des cours qui reviennent en pullback. On a été un peu agressif sur le pullback, mais finalement on est venu chercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle et on a continué ici à marquer un mouvement baissier. On est revenu ici chercher cette moyenne mobile et donc on continue. Par contre la dynamique elle est relativement faible. On peut le constater d'ailleurs sur les indicateurs qui ne passent pas en zone de survente, à part ici pour le stochastique ici sur cette phase d'accélération, mais on sait que le stochastique est très sensible, donc on voit ici une remontée assez rapide et un MACD qui malgré un départ de tendance reste au niveau de ses histogrammes sur une évolution assez peu ample. Donc tout cela ce sont des signaux qui soulèvent, je dirais, qui montrent la relative faiblesse de cette dynamique malgré le franchissement ici de ce support majeur. Donc attention, un retournement est possible, ça serait seulement sur une rupture haussière des 100,83 que nous aurions un signal en fait d'échec de réel franchissement de cette zone de support, auquel cas on pourra avoir un rebond technique ici qui pourrait nous ramener sur cette zone de point haut secondaire qui se situe à 102,20 yens pour 1 dollar. Dans l'éventualité d'une poursuite ici du mouvement baissier, nous avons un objectif moyen terme qui, je le rappelle, se situe à 96,63. Et enfin sur l'or, pas grand chose de plus à dire, toujours cette évolution ici en rupture de la dynamique haussière par cassure du support oblique. On définit une nouvelle dynamique et on continue à évoluer ici sous la résistance des 1354,58 $ l'once. Donc on revient bien ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on a un petit début de mouvement court terme qui pourrait impulser ici un nouveau mouvement, mais il faudrait valider par une cassure un peu plus avec un peu plus de conviction sur cette zone de résistance. Donc on le voit par contre, les cours qui ici depuis cette impulsion évolue bien ici, hormis cette partie qui est due à la Fed, mais où vous voyez on n'est pas revenu chercher la bande de Bollinger inférieure. Là vous voyez que c'est vraiment la moyenne mobile qui commence à guider les cours, donc ça c'est un premier petit signal haussier, mais il faudrait vraiment valider ici une rupture des 1354, et dans cette éventualité le prochain objectif se situe toujours sur les 1371,50 $ l'once.